Je n'aurais jamais imaginé que ma vie pourrait prendre une tournure aussi chaotique. Mes parents ont toujours été prudents avec leur amour et leur attention, mais ils m'ont élevé dès mon plus jeune âge dans la loyauté et la persévérance. J'étais déterminé à réussir, même si cela impliquait de longues nuits d'études en grandissant de manière sacrificielle dans une humble banlieue de Sydney. Je mérite chaque once de succès. Grâce à ma détermination, j'ai obtenu un poste convoité dans l'une des principales banques privées de la ville à l'âge de 29 ans, avant que Georgia n'entre dans ma vie. Le bureau et le réseautage constant laissaient peu de place à la romance. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors d'un gala pour l'une des initiatives de la banque, elle était tout ce que je n'étais pas extraverti et la vie de la fête malgré mes hésitations initiales. J'ai été attiré par sa chaleur et nous sommes rapidement devenus inséparables. Notre relation s'est épanouie et le sujet du mariage est rapidement revenu dans la conversation. L'éducation conservatrice de Georg signifiait que ses parents se méfiaient au départ de moi. Mais ma carrière stable et ma réputation les ont finalement convaincus d'emménager ensemble, ce qui représentait un risque calculé pour nous deux, et témoignait de notre engagement pour un avenir ensemble. J'ai consacré mon énergie à planifier un avenir qui semblait idyllique, en imaginant un mariage qui marquerait le début d'une relation pour la vie. Mais à mesure que le mariage approchait, des fissures ont commencé à apparaître dans les amitiés de George avec mes mariés. Tom, en particulier, semblait inhabituellement proche de moi. J'ai mis mes soupçons de côté et me suis convaincu que la confiance était la pierre angulaire de toute relation saine. Je ne savais pas que la confiance serait bientôt brisée d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. Tom et moi étions amis depuis l'université. Son charisme et son esprit faisaient de lui le genre de personne que tout le monde voulait avoir à ses côtés. Je n'ai jamais remis en question sa loyauté jusqu'à ce que de petits désaccords surviennent. Carl, en revanche, était un nouvel ajout à notre cercle. Son caractère extraverti le rendait populaire, mais son comportement impulsif faisait souvent sensation. L'enterrement de vie de garçon approchait. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait alors que je me reposais sur un lit dans la chambre d'amis de la maison d'un ami. J'ai parcouru mon téléphone sans rien faire, mais je tente de temps en temps un coup d'œil au fil, surveillance de mon appartement. Les bruits inquiétants venant de la chambre ont attiré mon attention. Des gémissements grinçants et des bruits étranges venant du lit. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre ce qui se passait. Mon fiancé Georgia était accompagné de mon témoin Tom et d'un autre témoin Carl. C'étaient les mêmes hommes qu'avant. Nous avons célébré avec moi quelques heures auparavant notre voyage éclair sur la Gold Coast était plein d'émotions. Une journée aux courses de chevaux, une nuit passionnante au casino et un dimanche de détente au bord de la piscine. Tom et Carl ont rompu leurs engagements professionnels plus tôt, laissant une traînée de chaos dans leur sillage. Peu de temps après leur départ, une femme de ménage a découvert un sac de pilules dans la chambre d'hôtel. Après quoi, la sécurité est intervenue, malgré les tentatives de médiation d'un ami avocat. Nous avons été expulsés et avons dû passer la nuit à l'aéroport avant de prendre un vol tardif pour rentrer à Sydney. Une fois que mes garçons d'honneur restants sont rentrés chez eux, ils ont insisté pour que la fête continue. « Allez, Adam, c'est toujours ton week-end. Allons chez Tony. » Ils m'ont dit que j'étais épuisé, mais que je ne voulais pas gâcher le plaisir, alors j'ai cédé. Georgia était dehors avec ses amis, alors j'ai essayé de l'appeler, mais c'est allé sur la messagerie vocale. Elle avait emménagé avec moi il y a 2 mois après l'expiration de son bail. Ses parents catholiques n'étaient pas contents, mais ils m'appréciaient à cause de ma carrière chez Tony's Place. Les garçons étaient complètement hors de combat 30 minutes après mon départ. Je suis allé dormir dans une chambre, mais mon téléphone a sonné. C'était un message de mon voisin d'en bas. « Repose-toi, idiot. Certains d'entre nous ont du travail demain. » Je pensais qu'il l'avait envoyé à la mauvaise personne et avait répondu, mais un autre message est arrivé. « Enlevez-la et allez vous coucher ou tenez-la dans vos bras. Vous devez être vraiment gentil pour répondre pendant que votre fiancé gémit si fort. » J'étais confus. Il pensait que j'étais quelqu'un d'autre. « Quoi de neuf ?» J'ai répondu.
J'ai vite réalisé que je pouvais vérifier les caméras de sécurité de l'appartement. Le Penthouse que j'ai acheté était doté d'un accès à distance au système de l'ancien propriétaire. Je me suis connecté et j'ai vu le salon en désordre, des bouteilles vides, des verres jetés et un sachet de pilules sur la table basse. Lorsque je suis passé au flux de la chambre, j'ai vu Tom, Georgia et Carl dans un désordre confus. La voix de Tom était indubitable. « Tu m'as manqué », dit-il, puis Georgia répondit « Tu m'as manqué aussi, Tom. Je ne pouvais pas y croire. Mon fiancé au lit avec mon témoin, ça ne s'est pas arrêté. Il parlait de moi. » J'étais paralysé par le choc, mais je savais que je devais endurer l'action. Je me suis assuré que la caméra enregistrait et j'ai continué à observer que les images étaient granuleuses à cause de... Avant de retourner au lit, ce à quoi Tom a fait un commentaire. Georgia était en robe de mariée, il préparait quelque chose. En relation avec la célébration du mariage, Georgia a dit avec désinvolture « J'ai gagné. Je n'utilise pas de contraceptif. Adam veut des enfants tout de suite, alors jouons à la roulette russe et voyons ce qui se passe. » Le disque dur était toujours en train d'enregistrer, alors je me suis allongé sur le lit et j'ai réfléchi à mon prochain mouvement. Tony et Jeff étaient toujours inconscients. J'ai pris une bière et feuilleté un vieux journal sur le comptoir de la cuisine. L'article parlait d'hommes attaquant des femmes qui les suivaient chez elles et les attaquaient. Cela m'a donné une idée alors que je commençais à planifier comment le faire. Mon téléphone a encore sonné. C'était mon voisin d'en bas. J'ai déposé une plainte pour bruit. Les policiers se déplacent avec leurs outils à la main. J'espère que George va bien. Je vais bien. J'ai prié pour vous deux. J'ai paniqué. Je me suis précipité vers la chambre et j'ai appelé la police de la Nouvelle-Galles du Sud. Comment puis-je aider? Elle avait l'air sans expression. Comment puis-je me calmer? S'il vous plaît, envoyez quelqu'un maintenant. J'ai supplié, elle m'a demandé pourquoi je pensais que cela se produisait, et je lui ai parlé de la plainte concernant le bruit. Ensuite, j'ai augmenté ma panique et j'ai fait semblant de ne pas savoir comment le bruit se produisait, car je le savais. Après quelques minutes, elle m'a remis à un détective. Sergent Potts de la branche criminelle de Zix. Comment puis-je aider? Mais nous devons vérifier quelque chose qu'il a dit. Êtes-vous sérieux? Envoyez-leur simplement vérifier et nous avons mis fin à l'appel. 20 minutes plus tard, mon téléphone sonna à nouveau. C'était mon voisin. Désolé, mec. Je pensais que c'était toi. Les flics sont là, j'espère que George va bien. J'ai marmonné. Oh merde, ils l'ont acheté. Je me suis reconnecté au système de sécurité. Je ne peux pas ébranler ma curiosité. J'ai appelé la transmission de la chambre. Mon cœur s'est serré. Il y avait Tom et Carl attachant les bras et les jambes de George au lit avec mes cravates de travail. Elles semblaient suivre, mais quelque chose n'allait pas. Je suis rapidement passé à l'émission du salon, dans l'espoir d'attraper quelque chose qui pourrait inciter la police à agir à ce moment-là. J'ai entendu Georgia crier fort, et j'ai paniqué. 3 minutes plus tard, la porte de mon appartement s'est ouverte en grinçant. 2 officiers sont entrés en trombe avec des outils prêts, se faisant signe. 4 autres ont suivi, ils se sont dirigés vers la chambre, et je me suis tourné vers ce fil. Tom et Carl n'avaient pas encore remarqué la police. Ils étaient encore trop absorbés par ce qu'ils faisaient. Puis le chaos a éclaté. Des policiers armés sont allés sur le terrain. Maintenant, un policier a crié. Tom et Carl se sont figés. Carl a essayé de résister, mais un policier lui a donné de violents coups de pied. Tom est resté avec Georgia jusqu'à ce qu'un autre officier l'attrape par les cheveux et le tire au sol. C'était surréaliste. Tom et Carl gisaient déshabillés sur le sol tandis que les policiers les retenaient. Tandis que Georgia, également déshabillée, était toujours attachée au lit. Un officier l'a recouverte d'une couverture et a soigneusement démêlé les cordes pendant qu'il faisait sortir les hommes. « Que se passe-t-il ici ?» Tom a crié avec incrédulité. « C'est la dernière femme que vous verrez avant un moment. » Un officier grogna. Carl a marmonné que ce n'était pas forcé, seulement pour le regretter lorsqu'un officier lui a enfoncé son outil dans le ventre. « Aidez-nous, et cela pourrait être plus facile pour vous, » a insisté l'officier. Mais ils sont restés silencieux. Emmenez-les dans la camionnette. Demandez-leur de passer un appel téléphonique. L'officier a ordonné,
Alors que les hommes étaient emmenés, une femme officier est entrée et s'est assise à côté de Georgia, qui était maintenant enveloppée dans une couverture. Elle a parlé doucement pour la calmer. « Vous êtes en sécurité maintenant. Nous appellerons votre fiancé et il nous retrouvera à l'hôpital. » Georgia a encore tapé du pied sous le choc. « Nous devons mener une enquête. »« Tu veux que ta mère soit là ?» L'hôpital dispose d'une équipe spéciale pour les victimes d'agressions sexuelles. Georgia avait l'air hébétée. « Coercition, coercition, marmonna-t-elle. Vous êtes en sécurité maintenant? Les ambulanciers seront bientôt là, la rassura l'officier. J'ai regardé et je me suis demandé si Georgia s'en tiendrait à son histoire ou jouerait le rôle de la victime. Mais finalement, la vérité éclaterait. J'étais nerveux et je me suis mis aux pieds de Tom et Carl. Je l'ai vue assise silencieusement en sous-vêtements pendant qu'un officier de locomotive de l'avion l'interrogeait. « Nous avons trouvé une réserve de pilules dans votre appartement. L'agent a déclaré qu'il pourrait s'agir de substances et que vous dépassiez les restrictions d'usage personnel et que vous encouriez au moins 3 ans de prison, plus des accusations d'agression sexuelle. Nous disons qu'il n'y a eu aucune contrainte. » Tom a répondu froidement, « Nous invoquons notre droit de garder le silence et demandons un avocat, » ce que Carl a ajouté. « Aidez-nous, alors ce sera plus facile. »« Vous, le policier, avez essayé, mais vous êtes resté silencieux, » soupira le policier. « D'accord, nous le ferons à votre manière. Amenez-la au transporteur. » Ils reçoivent un appel alors que les agents font sortir les hommes. La policière est retournée en Géorgie. Pendant ce temps, j'ai reçu un appel. « Bonjour. » J'ai répondu, essayant de paraître frénétique. « Voici le sergent Potts. » La voix a dit que ce qui s'était passé, c'était la Géorgie. « D'accord, je l'ai bombardé de questions. »« Calme-toi. » Il a répondu, « Nous avons retrouvé votre fiancée, elle est saine et nous sommes emmenés à l'hôpital. Est-ce qu'elle va bien ?» J'ai demandé le cœur battant. « Oui, c'est un examen de précaution. Nous nous retrouverons à Saint-Sampvé dans environ 10 minutes. Appelez-moi à votre arrivée et je vous y retrouverai avant de pouvoir en demander plus. » La ligne était coupée. Je ne savais pas comment la police réagirait, si elle croirait Georgia ou Tom et Carl. J'ai dû suivre l'hôpital. Un policier m'a rencontré et m'a emmené dans une pièce privée où le sergent Potts était au téléphone. Il a raccroché immédiatement. Quand je suis entré, M. Spencer m'a salué. J'ai tendu la main. « Où est mon fiancé ?» ai-je demandé d'une voix tendue, réprimandant le médecin. « Vous la verrez bientôt. » Potts a répondu en s'asseyant, « Mais je dois d'abord vous poser quelques questions. » J'ai arrêté 2 hommes qui avaient attaché leur fiancée au lit et se livraient à une activité sexuelle. « Vous êtes interrogé maintenant, » expliqua-t-il. « Ah plus, dit Potts, devons-nous faire ça maintenant ?» ai-je demandé, la frustration s'insinuant dans ma voix. Tout d'abord, quelques détails. Potts se pencha en avant et passa une main dans ses cheveux clairsemés. « Où étais-tu ce soir? Pourquoi est-ce important ?» J'ai répondu confus parce que si vous étiez chez vous, la Géorgie ne serait pas là. Il est assez clair qu'en plissant les yeux, il a dit que j'étais chez un ami pour un enterrement de vie de jeune fille. Nous sommes rentrés tard de Brisbane et un de mes amis a insisté pour que nous continuions à faire la fête. J'ai expliqué où se trouvait ce Renwick dans la banlieue est. J'ai répondu, « Quand votre voisin vous a-t-il contacté à propos du bruit ?» Je vais vérifier que mon téléphone disait qu'il était vers environ 23h45 lorsque je l'ai sorti. Paul m'a montré des photos sur son téléphone. « Réalisez-vous que ces hommes sont si normaux ?» J'ai demandé avec inquiétude, juste une idée. Il m'a répondu, « Ces gars ne correspondent pas au profil habituel. Ils ressemblent à des employés de bureau. » Il m'a montré des photos de Tom et Carl. J'aimerais me demander ce que c'est. Pourquoi me montrez-vous des photos de Tom et Carl? Qui sont-ils? Potts a demandé qu'ils étaient mon témoin et un ami, ce qui se passait à l'enterrement de vie du garçon. J'ai demandé en essayant de garder mon sang-froid. Ils sont partis tôt et ont dit qu'ils avaient du travail, a répondu Potts. Je me laissais tomber sur une chaise, faisant semblant d'être vaincu, quand une voix derrière moi m'interrompit. « Tu sors un instant ?» a-t-elle demandé. Je me suis arrêté et j'ai laissé mon téléphone parce que je savais que quelque chose d'important se passait. Nous avons d'abord parlé au contrôleur. J'ai écrit une déclaration pour Georgia, mais elle ne l'a pas encore signée. Potts haussa un sourcil.
Pensez-vous que cela soit légitime? Je ne suis pas sûr qu'elle ait définitivement eu Zélix, mais le consentement ne semble pas être le problème. Son histoire ressemble à une affaire finale. Avant le mariage, elle a répondu « Je suis d'accord », a déclaré Pot en hochant la tête. Ces hommes ne semblent pas constituer une menace typique, mais nous avons suffisamment de pilules pour les garder toute la nuit, a ajouté le responsable. Potts lui jeta un coup d'œil. Et le fiancé? Mais je ne peux pas le dire exactement. Il joue un peu trop bien le patient choqué. Potts fronça les sourcils. Que devons-nous faire? Nous devons parler à Georgia des sanctions de Puri avant qu'elle signe quoi que ce soit. L'officier a suggéré à quel point nous devrions être durs, a demandé Potts en lui faisant un peu peur. Elle est peut-être coupable ou simplement nerveuse, mais nous obtiendrons quelque chose d'utile d'elle, a-t-elle dit. D'accord, parlons-lui. Potts a décidé qu'il partait et j'ai fini d'enregistrer. Je me demandais comment la Géorgie allait faire face à tout cela. Ma montre a clignoté, signalant qu'il était temps d'agir. J'ai fait défiler mes contacts et sélectionné Herald Eric Town. La voix à l'autre bout du fil répondit. Eric a dirigé la chronique de Potin sur le CBD que tout le monde lisait en secret. Je l'ai rencontré lors d'une collecte de fonds et nous nous sommes immédiatement entendus. Et Eric, c'est Adam? C'est une longue histoire en ce moment. Eric a répondu. Je voulais juste vérifier si votre chronique était prête pour demain. C'est presque une période lente pour les potins. Je n'ai pas grand-chose, mais je peux certainement déterrer quelque chose si vous ne renversez pas. Il sera peut-être trop tard maintenant. Eric a clairement fait une pause et a réfléchi à l'opportunité. Il n'a pas pu résister à un gros ballon. Que se passerait-il si 2 employés de l'entreprise étaient arrêtés pour prise de pilules et agression sexuelle? Je me suis penché en avant avec curiosité, c'est de l'or. Pouvez-vous s'il vous plaît me donner des noms pour faire les choses en grand ici? Ah, déclarait Eric presque suppliant. Oui, vous pouvez, mais attention, vous pourriez être poursuivi en justice. Je suppose que cela se termine dans la section Devinez qui ne poursuit pas, a-t-il plaisanté, en faisant référence aux rumeurs infâmes et non confirmées de ses chroniques. Tu es un geek? Allez, donne-moi la saleté, j'ai besoin de plus. D'accord, c'est Tom et Carlou. Témoin et témoin. Eric questionne sa voix. Il élève la voix, surpris. Oui, qui cible-t-il? Devine ta mère. Je n'ai pas ri, mon fiancé ou mon ex-fiancé. Je me corrigeais amèrement. Eric se tut. Le saviez-vous? J'ai demandé, ma voix devenant plus forte. Non, mais pour être honnête, je ne suis pas choqué. Mon estomac s'est retourné pendant un moment. Elle couche avec lui. Ai-je demandé, abasourdi. On dit probablement qu'elle a fait équipe avec lui pour trouver des clients. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Comment ai-je pu être si aveugle? C'est l'amour? Dit Adam Eric avec sympathie. Si je gâche tout ce que j'ai demandé sans savoir quoi faire, alors j'ai appelé, il serait temps de me venger, dit Eric, son ton s'assombrissant, et nous raccrochâmes peu de temps après. Une policière s'est approchée calmement de Cal, sûre qu'elle semblait savoir exactement ce qu'elle faisait. Je m'appelle Constable Haven. Je travaille avec des patients victimes d'agressions sexuelles. Pouvons-nous parler? Georgia devrait bientôt être là et je veux vous aider tous les deux. Je me suis forcé à sourire poli, sceptique quant à l'aide qu'elle pourrait apporter à Georgia et au sergent Potts. Je restais là pour la saluer lorsque ma fiancée inquiète, Georgia, a immédiatement fondu en larmes et j'ai enroulé mes bras autour d'elle. « C'est bon, tu es en sécurité maintenant, » murmurai-je, mon esprit s'emballant avec des projets. Les 2 policiers m'ont remis leur carte de visite sur le chemin du retour. Georgia n'arrêtait pas de me féliciter, de me qualifier de merveilleuse et de me dire combien elle m'aimait dans l'appartement. J'ai commencé à nettoyer. Georgia n'arrêtait pas de me pousser vers le lit, avide de proximité. Mais après tout ce que je venais de voir, je ne cédais pas. Je me ferais tester plus tard, juste pour être sûr. « Allez bébé, tiens-moi », elle gémit et tire. Moi. J'ai juste besoin de nettoyer d'abord. Je me suis couché, j'ai branché mon disque dur et j'ai commencé à visionner les images à partir du moment où Tom et Carl sont entrés. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une attaque. Georgia suppliait pratiquement de se déshabiller. J'envisageais déjà une fausse accusation, et si le procureur était de bonne humeur, nous pourrions même avoir un juge.
Tom et Carl étaient plus intéressés à se défoncer. Leur conversation sur les pilules a confirmé qu'ils les avaient reçues de Tony. Je soupçonnais que Tony agissait, mais il a maintenant été confirmé que cela pourrait conduire à de nouvelles accusations. La vidéo en révélait de plus en plus. Tom et Carl ont parlé du récent achat de pilules de Tony et de la façon dont il lui avait prêté de l'argent équivalent à 3 autres accusations de possession avec l'intention de le distribuer. Ils pourraient embaucher un avocat de renom, mais leur carrière était probablement ruinée maintenant. J'ai dû enquêter sur Jeff au cas où j'avais prévu d'envoyer les images à la police vers midi, mais après l'accueil froid de Potts, j'ai décidé de l'appeler maintenant à 15 heures. On aurait dit que je ne cachais rien. J'ai composé le sergent Potts. « Bonjour, le sergent Potts. » Sa voix était agacée. « Hey, c'est Adam Spencer que nous avons rencontré à l'hôpital quand j'ai récupéré mon fiancé. Je ne t'ai pas réveillé, n'est-ce pas? » « Non, je suis de nuit. » Il répondit agacé. « Qu'est-ce qui ne va pas? » « J'ai des images de surveillance de mon appartement. J'ai essayé de paraître urgent. Pourquoi n'en as-tu pas parlé plus tôt? Qu'as-tu vu? » Son ton a changé de façon plus nette maintenant. Je suppose que j'avais oublié quand tout se passait, mais je comprends maintenant. J'ai dit que j'avais joué la carte de l'émotion. Qu'as-tu vu? Les peaux étaient très demandées. Je ne pense pas que ce soit forcé, dis-je en retenant un faux sanglot. Attendez ce qu'il a demandé Confus. J'ai poussé un faux sanglot pour vraiment le vendre. Est-ce que ce sont des pilules qu'il a pressées? Peut-être qu'ils ont mis quelque chose sur la table basse. J'ai besoin de voir les images. J'ai menti. Nous avons des avocats qui menacent de poursuivre en justice. Pouvez-vous l'envoyer? Je pense que je peux l'envoyer par email. Ok. Envoyez-le rapidement. Il m'a exhorté à recevoir son courrier électronique et à mettre fin à l'appel. L'esprit ne se reposait pas. J'ai rejoué la trahison de Georgia et de mes soi-disant amis encore et encore vers 5 heures du matin. Mon téléphone a sonné. Désolé de te réveiller, dit Pot. Son ton était étonnamment optimiste. J'ai essayé de dormir, mais j'ai eu du mal. Avant le café de 8 heures, j'ai quelques points à revoir pour être sûr d'avoir le temps. Répondis-je, l'amertume s'insinuant dans ma voix. Il y a un café près de Sioux Hills, près de l'Oxford Tavern. Vous savez, les peaux ont demandé oui. J'ai répondu très bien, évitez simplement les endroits habituels. Trop de policiers s'accrochent aux peaux. Attention, rendez-vous à 8 heures. J'ai dit qu'avant de raccrocher, j'ai raccroché et j'ai passé le reste de la nuit à me retourner et à me retourner à 7 heures. Je me suis tiré du lit, j'ai pris une douche et j'ai jeté un coup d'œil à Georgia, qui faisait toujours semblant de dormir et racontait probablement son histoire à 19h30. Le Morning News a retenu mon attention. La police a perquisitionné une maison à Bronte tôt ce matin et a arrêté 2 hommes liés aux voisins d'un réseau local de pilules qui ont décrit le locataire comme un jeune homme sympathique qui travaillait dans une banque de la ville. La police a trouvé une grande réserve de pilules et a arrêté d'autres personnes pour les interroger sur leur bon travail. Sergent Potts, l'experte en relations publiques et son fiancé bien connu se sont retrouvés dans une situation compromettante avec 2 membres du groupe du marié. Le marié, étoile montante de la banque privée, n'était pas impliqué. J'ai ri intérieurement, cela va faire du bruit. Mais ensuite mes pensées se sont tournées vers les parents de George. Ils ne méritaient pas d'entendre ça de quelqu'un d'autre. J'ai dû leur dire moi-même, « Jack, ton père a décroché le téléphone. » Et Adam, comment s'est terminé cet enterrement de vie de garçon après un drame à Brisbane que je dois rencontrer? Avec vous et Janice, j'ai répondu ce matin et j'ai essayé de garder une voix calme sur ce qui s'était passé. Sa voix tremblait d'inquiétude. Je ne peux pas l'expliquer par téléphone. Personne. Est-ce que tu es d'accord pour venir en ville? Nous nous retrouverons vers 11 heures. Où veux-tu aller? Que diriez-vous de la boulangerie près de votre ancien bureau? Vous avez tous les faits. J'en sais déjà assez, Jack. Je suis désolé, dis-je, ma voix lourde de détermination, ma gorge se serrant, et je pouvais sentir la pression derrière mes yeux après avoir raccroché. Je suis sorti dans la fraîche matinée d'automne. C'était une journée parfaite, mais je ne pouvais pas m'en débarrasser. J'ai décidé de marcher jusqu'à la réunion, même si j'étais un peu en retard quand je suis arrivé au café.
Le sergent Potts était sur le point de partir. Je pensais que les banquiers étaient censés être à l'heure. Il m'a taquiné. Je suis toujours en vacances. Il sourit et fronça les sourcils. Nous avons eu les résultats hier soir, dit Potts en s'installant sur sa chaise. Les images de vidéosurveillance nous en donnaient assez. Nous avons réparti les suspects, et lorsque nous avons demandé s'il fallait acheter des pilules, ils se sont tous les deux blâmés. La serveuse est venue vers moi et j'ai commandé du jus d'orange tandis que Potts demandait du lait chaud. C'est d'eux que nous avons appris le nom de Tony. Nous avons fouillé sa maison et trouvé d'autres pilules. L'équipe Substance est ravie. Tony est resté silencieux au début, mais lorsque nous lui avons montré ce que nous avions, il a commencé à parler et nous a même donné le nom de son fournisseur. Quelle est la prochaine étape? J'ai demandé aux deux premiers s'ils allaient à une audience de libération sous caution demain. Potts a répondu que Tony pourrait être là en fonction de la façon dont il gère l'audience publique du procureur. J'ai demandé en espérant une certaine transparence. Oui, il a ri, les avocats voulaient rester discrets, mais le procureur insiste pour que cela soit rendu public. Il a parcouru le Morning Messenger et a atterri dans la section CBD. Je ne suis pas sûr de pouvoir le suivre. C'est vrai, je pourrais probablement obtenir un mandat de perquisition et découvrir pourquoi je me suis dérangé. J'ai répondu que si vous obtenez un mandat de perquisition, le disque dur pourrait être effacé. Potts a ri. Tu viens de confirmer mes soupçons selon lesquels je ne m'intéresse pas à toi, Adam, mais je suis curieux de savoir ce que tu comptes faire avec Georgia. Qu'en penses-tu? J'ai demandé confus, nous pourrions l'accuser de dépôt d'un faux rapport, a expliqué Potts, mais c'était sa première infraction, donc peut-être que cela n'irait pas loin, à moins que vous ne cherchiez à vous venger. Je n'ai pas l'air d'être du genre, il l'a fait. A encore retourné le journal. Appelle-moi après 18 heures, si tu veux porter plainte, sinon c'est fini. Il s'est levé et est parti, me laissant dans mes pensées pour laisser Stu travailler. Je serais entré dans la journée échevelé et battu, mais cela pourrait au moins aider à vaincre Tom et Carl. Juste au moment où les portes se fermaient, le facteur entra en trombe et s'écrasa dans la voiture de la secrétaire. « Hé Adam, comment s'est passé ton week-end » a-t-elle demandé, faisant semblant de perdre l'équilibre et lui donnant un coup de coude. Attention au tibia du facteur. Le facteur grogne, l'ascenseur s'arrête et le facteur sort, se frottant toujours les tibias endoloris. Les autres trouvèrent soudain la piste très intéressante. Je suis descendu au dernier étage et je suis allé directement au bureau du PDG. La secrétaire a à peine levé les yeux, mais elle m'a fait signe d'attendre. Après s'être levée un instant et avoir frappé à la porte de Turnbull, elle est revenue avec un sourire. « Huck, à bientôt, attends ici. » Je me suis assis et je l'ai regardée pendant un moment. J'ai été abandonné à l'hôtel. J'ai lâché, elle a grimacé et a marmonné « Au moins tu l'as découvert avant qu'il ne soit trop tard. » Elle l'a rapidement regretté et est retournée au travail. Je pensais avoir sa sympathie. Maintenant, il serait facile de joindre Turnbull. Turnbull m'a appelé quelques instants plus tard. Un homme de grande taille aux cheveux grisonnants et bouclés m'a fait signe de m'asseoir. « Adam, je ne m'attendais pas à ça de ta part demain, mais étant donné la situation, il est probablement préférable que nous disions tout cela au grand jour. » Aujourd'hui, dit-il avec un air inconfortable, les employés de l'entreprise et la société de relations publiques devraient savoir ce qui se passe. Je vois que Turnbull a répondu d'une voix défensive. Je me suis éclairci la gorge hier soir. J'ai reçu un appel concernant du bruit provenant de mon appartement. Au début, je pensais que c'était une erreur. Mais lorsque le voisin a insisté pour que j'appelle la police, ils sont venus et ont trouvé des pilules dans mon appartement. Georgia était attachée au lit pendant que Tom et Carl étaient occupés avec elle. J'ai fait une pause, j'ai sorti un mouchoir et je me suis tamponné les yeux pour obtenir un effet. Pas de larmes, juste le drame. « Oh mon Dieu !» marmonna Turnbull en se penchant en avant. « Allez-y, pensait-il. » Au début, il s'agissait d'un cas de coercition, mais après interrogatoire, cela a été exclu. Tom, Carl et Tony sont tous soupçonnés d'avoir utilisé des pilules. Turnbull pâlit. C'est un désastre pour l'entreprise. C'est mauvais pour toutes les personnes impliquées. J'ai répondu, « Qu'a dit Georgia ?» Il a demandé,
Je ne lui ai pas parlé, mais je viens de parler à la police ce matin. Turnbull marmonna horriblement, tout simplement horriblement. Je pense qu'il est prudent de dire que nous ne ramènerons pas Tom et Carl ici. Prenez le temps dont vous avez besoin, dit Turnbull, visiblement soulagé, alors qu'il se rasseyait. Appelez-moi lundi et nous en reparlerons. Je me suis levé pour partir, mais j'avais une dernière question. Qu'en est-il de la société de relations publiques qu'il a embauchée? Elle était visiblement excitée. Oui, nous menons une enquête interne. Tom et Carl ont géré le processus d'appel d'offres. Je parlerai au PDG de Jeremy, nous le saurons, mais ses paumes moites et son visage rouge ne correspondaient pas à ses paroles. C'est alors que j'ai réalisé que Turnbull était l'autre homme impliqué dans la Géorgie. J'ai quitté son bureau avec le poids de cette prise de conscience sur moi, incapable de gérer tout cela d'un coup. Ce qui exigerait un autre type de vengeance. J'ai pris un taxi jusqu'à la boulangerie pour rencontrer les parents de George. Je suis arrivé tôt, j'ai commandé du café et vérifié les images de sécurité sur mon téléphone. Georgia était dans la cuisine en train de boire. Georgia était dans la cuisine en train de boire du café et d'envoyer des SMS lorsqu'elle est retournée dans la chambre en sous-vêtements et en peignoir, elle laissait entrer quelqu'un. J'ai supposé que c'était ses parents. Mais pourquoi portait-elle encore ses sous-vêtements quelques instants plus tard? Jeff, un autre des gars qui sont venus en Géorgie, a essayé de l'embrasser, mais il a reculé pour l'éviter. Et ils sont entrés dans le salon et j'ai allumé la caméra. Georgia avait essayé de le coincer, mais il a continué à reculer en utilisant le meuble pour couverture. Elle a persisté, mais il a gardé ses distances. Finalement, ils se sont assis et je l'ai vu se mettre à pleurer. Jeff hésite, puis la serra dans ses bras, elle s'appuya contre lui et passa ses bras autour de son cou. Quand j'ai cherché les parents de George, j'ai regardé en arrière. Son bras n'était plus autour de son cou. Mais quand elle s'est reposée sur ses genoux, une vague de compassion m'a envahi. Elle avait clairement des problèmes avec lesquels elle devait faire face. Quand j'ai entendu un coup à la fenêtre auquel le père de Jack George a fait signe, et la foule a traversé la foule dans laquelle il était seul. Je me suis levé pour le saluer. « Janice vient ?» Non. Il est resté à la maison, après avoir dit qu'il avait lu le journal. Je pensais que c'était mieux si j'étais seul. Elle doit lutter contre l'hypertension artérielle et je ne voulais probablement pas la surcharger encore plus. J'ai dit qu'il était visiblement contrarié par le fait que les absurdités contenues dans le journal ne soient que des mensonges. Vous devriez avoir à poursuivre en justice pour diffamation. Il a quelque chose à voir avec quoi que ce soit quand il a regardé autour de lui, alors que la serveuse était hors d'état d'entendre. Il se pencha en avant. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est vrai? J'ai baissé le ton hier soir. La police est intervenue suite à une plainte pour bruit. Ils ont trouvé Georgia avec mes garçons d'honneur et mes garçons d'honneur dans notre lit. Jack gelé et a essayé de garder son sang-froid. Il pensait qu'il s'agissait de contraintes, mais ce n'était pas le cas. Jack a dit que son visage était devenu rouge. C'est ridicule, ma fille ne ferait jamais ça. Je suis désolé, Jack, mais les photos ne mentent pas. Il a soudainement haussé la voix. Se lever au mariage, ça n'aide pas, dis-je, surpris par son éclat de gens, constamment de fausses photos. Jack était un homme qui croyait voir les choses lui-même. Je ne voulais pas le blesser plus que nécessaire, mais il fallait que la vérité éclate au grand jour. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé les enregistrements de sécurité. Georgia a montré la vidéo sur le lit, laissant tomber une jambe pendant que Jeff était allongé sur elle. J'ai tourné le téléphone vers Jack, il a regardé l'écran, puis s'est moqué. Je ne prouve rien, cela pourrait être une mise en scène. Ce sont des enregistrements live de mon appartement, leur ai-je dit à tous. Le visage de Jack bougea avec incrédulité. Quel genre de monstre malade es-tu? Je suis heureux que Dulles ne soit pas là pour entendre ça. Je dirai à Georgia qu'elle ne vous fera pas taire. L'interrompis-je d'une voix froide de 3 mètres. Jack se tenait là maintenant. Son visage était rouge de colère. Espèce d'idiot. Assieds-toi, Jack. J'ai attrapé et j'ai fait se retourner quelques têtes dans le café. Il se figea, puis il se rassit lentement et parut surpris que ce soit la première fois que j'élevais la voix. « Himk, donne-moi ton téléphone maintenant. »
Jack était réticent envers moi. J'ai choisi le numéro George et j'ai posé le téléphone face vers le bas sur l'écran. Fry, lorsque Georgia attrapa sa connexion téléphonique, tourna la tête et laissa échapper l'air. Il savait que le jeu était terminé. « Je suis désolé, » dit Jack en silence. « Tu aurais dû le savoir. J'espère que vous ne perdez pas trop de dépôts, mais il semble que vous le fassiez. Toi et Janice ne méritez pas ça, mais je ne peux pas assister au mariage. » Jack s'essuya les yeux et acquiesça silencieusement. « Tu lui as dit non. Elle dormait quand je suis allé avec le détective ce matin après mon rendez-vous. » « Mon Dieu, Jack a murmuré qu'elle était de nouveau avec ce type. »« Allons nous promener, » murmura Jack. J'ai dit debout, nous avons tous les deux besoin d'air. Nous sommes restés en silence pendant environ une demi-heure lorsque nous avons atteint une station de taxi, a répondu Jack Peter et s'est détourné. Les larmes affluèrent à nouveau en moi. Une partie de moi l'aime toujours, mais une partie de moi souhaite que ce soit un cauchemar. Il m'arrache. Vous pouvez me le faire savoir avant de faire quoi que ce soit. J'ai dit doucement, je viens la ramener à la maison, le père peut. J'arrête d'aimer sa fille. Jack a murmuré. Jack, bien sûr, je te ferai savoir que nous avons perdu la main du travail de vidéosurveillance. C'était ma vengeance quand je suis rentré à la maison. La Géorgie n'était pas là. Cela a retardé notre confrontation lorsque j'ai eu plus tard plus de temps pour préparer une vidéo pour Penny. J'ai découvert que les avocats de Jeff, de Carl et Tom avaient été envoyés pour parler en Géorgie des enquêtes policières qui pourraient affecter l'affaire lorsque Jeff lui a dit que l'accusation forcée avait été abandonnée. Les talons hauts ont résonné à plusieurs reprises lorsque Georgia et sa demoiselle d'honneur sont entrés dans Shelley. Ils m'ont vu dans la cuisine et sont venus en Géorgie pour ouvrir leur pauvre Adam chéri. « Gardez-moi » j'ai répondu. J'étais occupé avec la police, mon patron et son père Georgia sont raidis. Mais Shelley m'a expliqué que mon verre avait été déplacé lors de l'enterrement de vie de garçon. Ce qu'elle a continué en disant que Tom et Carl m'avaient proposé de me ramener à la maison. Mais au lieu de cela, Georgia a encore profité de moi. Mais j'ai pris ma retraite et j'ai demandé que ma voix dégouline de sarcasme sur ce qu'il y avait dans Shelley hier. Shelley a répondu, comme Georgia l'a dit, c'était juste un peu de plaisir qui est devenu incontrôlable, et elle a semé mon café avant de coucher avec Jeff ce matin. Elle s'est écartée et je savais que tu étais une fêtarde, mais je ne pensais pas que tu étais une telle catin que la porte a claqué, et que Georgia et moi, nous sommes effondrés et avons murmuré seuls en larmes, et comment rien n'arriverait si je le faisais. Sont restés avec elle. Pourquoi faut-il toujours que ce soit la faute de quelqu'un d'autre? J'étais bouleversé que cela ne soit arrivé que 2 fois. Elle a vraiment supplié 2 fois. J'ai demandé à Adam de lui murmurer et j'ai essayé de retenir davantage de larmes. J'ai bu une longue gorgée de ma bière. Vous êtes pathétique. Mise en œuvre de Tom Voice. Dieu, tu me manques, puis Georgia, et tu me manques aussi, Tom. J'ai ajouté à quel point son visage était choqué et balbutié. Mais comment connaissiez-vous le système de sécurité et les caméras? Il s'avère que je n'étais pas sûr qu'elle puisse elle-même découvrir la vérité en ouvrant l'un et en poussant l'autre vers elle. Je veux juste que tu comprennes que nous avons fini. Vous disposez donc de 30 minutes pour être honnête. J'ai dit ma voix durement, puis je lui dirai qu'il devrait la laisser tomber. Adam ne l'a pas murmuré. Elle attrapa la bière et l'avala soudainement. Quelqu'un m'a dit que tu avais couché avec ton patron. Il n'était là que pour 10 heures. J'ai demandé à mon incrédulité. Oui, j'ai été transféré dans une nouvelle équipe pour aider le marché de l'entreprise. Elle a expliqué que ses sanglots devenaient plus forts chaque mois. Dans mon patron, Jeremy, m'appelant à son bureau. Il était en colère que nous avons perdu 3 grands clients qui les ont poursuivis. Il m'a dit que je n'avais pas tiré mon poids. Je lui ai dit que je travaillerais plus dur que quelqu'un, qu'elle a dit que sa voix tremblait. Il se tenait à côté de mon bureau et a dit qu'ils étaient prêts pour que leur force les montre. Puis il a ensuite commencé à faire mon chemisier. C'est des abus sexuels. J'ai dit partout, pourquoi ne l'avez-vous pas signalé parce que ça marche? Et fait. Elle a expliqué que ses problèmes pouvaient sécher ses larmes avec son patron pour continuer.
Pas la meilleure façon de créer un appel. A averti que Hugh a besoin d'un moyen différent de survivre. Je ne pense pas avoir dit qu'elle était retournée à sa voie. Jeremy voulait être en toute sécurité. Alors j'ai secrètement enregistré des réunions. Quand je compte sur mon bureau, elle a dit que ses yeux évitent les miens au travail. Vous utilisez vos actifs pour atterrir correctement. Notre banque est nouvelle. Elle a gelé. Elle s'assit autour de ses clés et pensa clairement qu'il ne pouvait même pas passer devant la porte. J'ai dit qu'elle a fait pousser sa frustration. Près de l'ordinateur, elle a mordu sur la lèvre, mais a finalement frustré les clés sur la table et a fait irruption dans le bureau. Je me suis tenu à la porte et je l'ai regardé combattre l'ordinateur. Ils m'ont bloqué, il coulait dans la chaise vaincu, mais elle a ensuite mis. Il y a une porte arrière pour l'ordinateur de Jeremy. J'ai enregistré les fichiers vidéo là-bas. À 20 minutes plus tard, elle est venue avec un disque dur dans sa main, ce qu'elle a dit qu'elle avait fièrement collecté les emails. J'ai demandé, mais je pensais qu'il voulait les trucs juteux qu'il souriait. Je dois juste me couvrir si la banque venait après moi. Elle cligna des yeux, mais ne réagissait pas illisible. Je pensais que nous pouvions recommencer, a-t-elle dit de vendre sa voix. Le disque dur est allé au bureau lorsque j'ai entendu la porte de la chambre battue derrière. Le disque dur contenait plus que ce à quoi je m'attendais, un plan pour tromper la banque, selon laquelle Jeremy a été mis sous pression pour gonfler un contrat de relations publiques avec l'ascension supplémentaire au fonds de retraite de Turnbull. 18h05. J'ai répondu à tout ce qui se passait. Il a demandé que sa voix était toujours en attente, qu'elle a assez à faire pour qu'elle ait assez pour connaître quelqu'un en antifraude, qu'il a demandé à un changement de ton plus sérieux. Peut-être que j'ai répondu à qui le but et que j'ai appelé le père de Jorg et je lui ai demandé de la chercher pendant que j'attendais. La conception de la Géorgie a quitté à contre-cœur la chambre avec ses affaires quand ils étaient partis. Mon téléphone a sonné. C'était Eric de Papier. Avez-vous vu ma colonne? Histoire pour vous. J'ai pensé à Jack et Janice pendant un moment dans la guerre. Il y a toujours des dommages collatéraux que vous devez aborder à côté de la Géorgie, et une autre avec qui elle rivalisera avec Dope 3 Bankers est un gros problème qu'Eric n'a pas dit qu'il n'avait vu plus propriété et de distribution. J'ai maintenant corrigé. J'ai eu un coup inattendu à la porte. Greg était le beau manager Adam, qui se poursuit avec ses gens de téléphone au rez-de-chaussée. Document Sir Adam Spencer. L'homme approprié a demandé. J'ai répondu à la confusion Rose. Je ne sais pas qu'il a dit qu'il avait une vérification du départ à cocher et une boîte avec mes affaires quand ils sont allés comme ils sont allés, a dit l'homme, mais j'ai signé un nouveau contrat. J'ai protesté. Il m'a ignoré sans un autre mot dans la boîte. Et n'étaient que quelques-uns des objets et quelques photos qui n'étaient pas terminés. J'ai immédiatement appelé mon avocat. Après avoir vérifié le contrat, il a expiré le paiement, mais il n'a pas demandé jeudi. J'ai répondu qu'il se batte maintenant pour cela. Mais jusqu'à la fin de la première journée, je n'ai pas fini, à Jeremy. Et l'accord ombragé des relations publiques est venu le tournant quand il s'est avéré que Jeremy était devenu 2 gymnastiques pendant la journée, pendant le divertissement, accompagné de son sien, accompagné de son loyer personnel. L'équipe de droite de la banque a annoncé qu'elle ferait les obligations et poursuivrait des mesures de droit civil pour regagner leurs pertes, avec des photos de compromis de Turnbull, Jeremy et de Géorgie, qui a affirmé que Jeremy avait fait de Turnbull fraude, que la salle d'audience pleine de journalistes, qui après les scandales avait fait du scandale, qui après les scandales du scandale qui a, 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 après le scandale du scandale qui après le scandalal, la défense a combattu un spectacle. Mais le procureur a amené Tom et Carl en tant que témoins et Turnbull a changé sa demande en coupable. 2 ans et demi de prison, la plupart de ses richesses au nom de sa femme et elle.
immédiatement demandé le divorce quand il a vécu dans le garage de son fils, rien n'a fait irruption dans son nom, après que sa libération semblait probablement réconciliation. Et il volerait probablement son chemin. L'attention est ensuite passée à Jeremy en Géorgie. Jeremy, un deal pour complot contre le fraudeur, le tournage illégal, mais sa réputation, ce qui a chassé son visage, était plâtrée dans les médias, et le scandale m'a été lié, malgré mes rumeurs mineures de soucis de monnaie, et a été qualifié d'un imbécile dans le monde financier, ma carrière. Quelle chevauche efficace! À trouver un autre emploi que j'ai décidé de forger mon propre chemin. J'ai commencé une initiative environnementale. Je ne suis pas riche, mais je vais sortir et j'espère avoir quelque chose de positif pour trouver mon stand. Bien que les dépenses de confiance récemment, j'ai un projet de restauration des zones humides à 700 km à l'ouest de Sydney dans l'Outback 2 Mining Company et une banque la soutient pour la soutenir. Pour améliorer votre image, j'espère que l'espace ouvert et l'air frais m'apporteront la paix et la chance. Nous pouvons commencer un procès. En parlant à mon patron, j'ai quelque chose qui pourrait changer son opinion. Est-ce légal? Il a demandé attentivement que je n'ai rien fait d'illégal. Soudain, il se souvenait de combien il valait environ 20 000 $ américains pour les panneaux d'or. Il a demandé des accents d'or surpris. J'ai dit que je ne me demandais pas comment Eric avait obtenu cette pelle à 13 heures. J'étais devant la banque, et j'ai attendu que l'avocat soit arrivé tard, et que l'ordonnance judiciaire a dû attendre les juges, qui m'a remis dans un garde. J'ai pris mes biens de côté. Dans la zone de mémoire dans laquelle j'ai attrapé mes traits de golf lorsque je l'ai délibérément laissé tomber. J'ai appelé quelqu'un, pourquoi est-il ici? Désolé, monsieur, il a un commandement bancaire que le gardien a dit de me soulever du sol. N'oubliez pas que mon indemnité de départ qui ne se produit pas, il l'a cassé. Retirez-le. J'ai sorti un lecteur flash hors de ma poche et je l'ai jeté mieux dessus, mais peut-être pas lorsque le visage de Turnbull près de Turnbull est sombre. Il ne grimaça pas et collait le sec et partit. Le gardien de sécurité m'a retiré. Vous avez 24 heures. J'ai crié derrière lui, mais le gardien tenait jusqu'à ce que nous soyons sur la route. Il murmura quand j'ai pris ma retraite. Désolé, mon avocat attendait. Rencontré le lendemain matin à 6h45 dans le café Centennial Park. Je suis arrivé à 6h30, espérant faire Turnbull comme un coup. Nous semblions avoir le même plan qu'il est allé d'un côté du parc. Notre distance, quel dossier vous voulez, il a clairement demandé ce qui vient du nouveau contrat que j'ai ramené pour décider de sa frustration que le contrat n'est valable que jeudi. Je n'ai pas perdu de temps devant le tribunal. J'ai répondu, je ne t'ai pas pris pour un chanteur qui l'a grogné avec son reg facial. Ensuite, Chobo a bien cédé, mais j'aimerais obtenir toutes les notes et les copies que vous avez. Il a murmuré que vous les obtenez dès que j'ai un document signé qui confirme mes droits légaux, que j'ai déclaré qu'il l'avait aujourd'hui, que il se tourne pour laisser une autre chose que j'ai appelée « I want to hear », le même avocat pour livrer les papiers. Ce sera plus amusant ce qu'il a demandé sarcastiquement. Avertissement à voix basse, aucune souffrance qui la rend à l'échelle nationale, j'ai tiré, cool. Plus jamais,